Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une ce samedi soir. Meeting de soutien au MPSR ce samedi à la place de la Nation à Ouagadougou, organisé par la coalition des forces vives du Burkina Faso. La rencontre a mobilisé de nombreux jeunes venus des 4 coins du pays. Ce meeting se voulait aussi un soutien aux forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Transition au Burkina Faso, quelle démarche adopter pour réussir cette étape et quelle peut être la contribution de la société civile dans ce sens? Ces deux préoccupations étaient au centre de la conférence publique initiée par le Balai citoyen ce matin. Deux conférenciers étaient face à l'assistance. Leur point de vue commun, la transition est une posture sacrificielle et non une position rentière. Les détails dans un instant. Dans ce 20h, zoom sur les bouillons cubes. Ils donnent l'illusion au goût et finissent par devenir une addiction. Source de maladies au vu de leur composition, il est conseillé de doser la consommation des bouillons. Des familles et même des restaurants sont arrivés à écarter les bouillons de leur alimentation. Vous entendrez tous les points de vue sur le bouillon cube dans le dossier de ce 20h. La coalition des forces vives du Burkina Faso a tenu un meeting cet après-midi à la place de la Nation à Ouagadougou. Un meeting pour témoigner sa solidarité aux personnes déplacées internes et marquer son soutien au MPSR. Les responsables ont invité les autorités à s'attaquer rapidement aux problèmes qui minent le Burkina Faso. La coalition a également invité la population à soutenir les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme. Abdourahmane Niagne. Venus de plusieurs localités du Burkina Faso, les populations munies de pancartes et habillées pour la plupart de t-shirts à l'effigie du MPSR ont témoigné leur soutien aux nouvelles autorités. Pour la coalition des forces vives du Burkina Faso, initiatrice de ce meeting, au-delà de l'ambiance, cette rencontre vise 3 objectifs. Il s'agit de traduire la compassion aux victimes du terrorisme, de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et témoigner son soutien au MPSR. Nous sommes ici ce soir, voilà, c'est juste pour montrer notre attachement et notre volonté de cheminer avec le MPSR suite à cette action qu'ils ont menée le 24 janvier dernier. Le message qui est à lancer est que voilà, l'ensemble des Burkinabés doit avoir un sursaut d'orgueil, se remettre en cause, travailler main dans la main, même avec ceux-là qui viennent de perdre le pouvoir. Voilà, il ne faut pas les diaboliser, il ne faut pas les voir en ennemis. C'est des humains comme tout être humain. Ils ont voulu bien faire. Ils n'ont pas eu cette force et cette intelligence de répondre aux préoccupations de l'ensemble des Burkinabés. Mais à leur sein, il y a des compétences, il y a des hommes intelligents, il y a des hommes capables qui peuvent contribuer au développement de notre pays. Donc, le message qui est lancé, c'est que chacun sa raison gardée, accepter l'autre et accepter nos divergences pour l'avenir de ce pays. Pour les organisateurs de ce meeting, l'occasion est belle pour le MPSR de redéfinir les bases de la coopération avec les différents partenaires. Pour Abdelkarim Baguian et ses camarades, seul l'intérêt du Burkina Faso doit prévaloir dans le choix de ses partenaires. Aujourd'hui, s'il est lieu de revoir les choses, c'est de revoir les accords. Est-ce que les accords qui nous lui présentent avec la France là, est-ce que ce sont des accords qui nous arrangent? Qu'on travaille avec la France ou pas, moi ça m'importe peu. Mais qu'est-ce que la France peut nous emporter? Qu'est-ce que la France ne doit pas faire dans notre territoire? Parce que le Burkina Faso n'est pas une commune de la France, à ce que je sache. Le Burkina Faso n'est pas un village de la France. Le Burkina Faso, c'est un pays indépendant qui a acquis son indépendance depuis 1960. Donc nous sommes devenus des vieux, pour ne pas dire qu'on est des hommes matures. Donc c'est pas normal qu'un autre État veuille nous imposer sa façon d'être et sa façon d'évoluer. Maintenant, que ceux qui demandent la présence de Russie, si la Russie peut venir apporter au Burkinabé, si la Russie peut faire de telle sorte que les attaques terroristes puissent finir, que les déplacés puissent regagner leur province, les différentes provinces, moi l'autre je suis prêt pour qu'on travaille avec la Russie.
La coalition des forces vives du Burkina Faso demande au MPSR de mettre un accent sur l'équipement des volontaires pour la défense de la patrie et invite toutes les populations à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Elle dit être satisfaite déjà de la mobilisation de ce 19 février qui témoigne de l'adhésion au message de soutien au MPSR. Je le disais en titre, le mouvement Le Balai Citoyen a organisé ce 19 février une conférence publique au centre cardinal Paul Zungrana. Le sujet au cœur des débats, les bonnes pratiques pour une transition réussie. La contribution des acteurs de la société civile pour une transition réussie a également été abordée et deux conférenciers étaient face à l'assistance. Thomas Ouedraogo, directeur exécutif du Centre pour la gouvernance démocratique, et Olo Mathias Kambou, doctorant en sciences de la population, membre du mouvement Le Balai Citoyen. Les détails sur ces échanges avec Michael Toukré. Avec des questions qui en disaient beaucoup plus. Selon Thomas Ouedraogo, pour cette période de transition qui s'ouvre au Burkina Faso, après la chute du régime Roch-Marc Christian Kaboré le 24 janvier dernier, il faut éviter les erreurs de la transition de 2014. Pour conduire cette transition sans grande difficulté, il faut arriver à trouver un consensus constructif entre tous les acteurs afin d'aller à l'essentiel. Puisque la transition ne peut pas tout faire, dira le directeur exécutif du CGD. Et au Burkina Faso, l'essentiel reste le défi sécuritaire, la lutte contre la corruption et redéfinir des valeurs de probité. Il faut un consensus constructif, tout le monde. Les tombés comme les debout, il va falloir travailler ensemble. Il faut travailler sur les facteurs à risque, éviter l'abus de pouvoir. Parce qu'effectivement, quand c'est court, la tendance, c'est de dire que celui qui n'est pas d'accord, on le mate. Voilà. Mais on ne peut pas mater indéfiniment les réticences. La transition, et il faut le noter, est une posture sacrificielle et non une position rentière. Autre thème à cette conférence publique organisée par le mouvement Le Balai Citoyen, comment les acteurs de la société civile s'organisent pour contribuer à une transition réussie. Pour cette thématique, c'est le doctorant en sciences de la population, membre du mouvement Le Balai Citoyen, Olo Mathias Kambou, qui a entretenu l'assistance. Selon lui, les organisations de la société civile doivent créer une fêtière afin d'être une force de proposition et de veille dans la conduite de la transition. Pour nous, il faut une, évidemment, fêtière de la société civile, une sorte de coalition que la société civile doit mettre en place pour justement constituer un front unique et pour engager des actions de veille féconde et proactive. Nous disons que les enjeux de la reconstruction des valeurs et des défis sécuritaires de la période transitionnelle qui s'ouvre, la société civile doit apporter une contribution positive et qualitative au succès de la transition en restant une force de proposition, de pression, mais aussi de protection, afin que cette période, à la fin de cette période, notre pays puisse opérer des transformations radicales, positives des mentalités et des mœurs politiques au Burkina Faso. Aussi bien pour Thomas Ouedraogo qui préconise que la transition n'excède pas 24 mois, Olo Mathias Kambou explique que cette période de transition est une opportunité à saisir afin de corriger les erreurs du passé et redonner au Burkina Faso toutes ses valeurs, dont l'intégrité. Dans la suite de ce 20h, les acteurs du secteur informel burkinabé, déjà éprouvés par la crise sécuritaire, subissent également les conséquences néfastes du coup d'État qui est intervenu le 24 janvier dernier. A laissé entendre le secrétaire général du Conseil national de l'économie informelle. À l'en croire, la situation des détenteurs de petits commerces s'empire avec le coup d'État. Ils s'attendent à ce que le MPSR prenne au sérieux leur cas à travers la relance économique. Tout compte fait, les acteurs du secteur informel se serrent les coudes pour l'instant. Regardez ce constat de Fatima Tanikema. Tout coup d'État a un impact négatif sur les activités des acteurs du secteur informel. Fouad Seydou Zangré, secrétaire général du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso. Selon ce dernier, plusieurs membres de sa structure sont durement éprouvés par la situation actuelle du pays, caractérisée par la crise sécuritaire et la fermeture des frontières terrestres au premier moment du coup de force. Il est midi. Si vous allez promener votre micro, vous allez voir que les gens même n'ont pas encore eu quelque chose depuis le matin. Parce que vous savez que nous vivons le jour au jour. Si tu ne sors pas, tu ne manges pas. Donc le coup d'État aussi, ça entraîne quoi? Les couvre-feux, la peur, et ce qui fait que
au niveau de nos secteurs d'activité, ça a quand même paralysé. Et nous ne sommes pas comme les fonctionnaires où à la fin du mois, où les salariés à la fin du mois ont un revenu. Si vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas manger. Même si leur situation est loin d'être reluisante, les acteurs du secteur informel espèrent un vent nouveau avec cette prise de pouvoir par le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration MPSR. À en croire Seydou Zangré, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso soutient le MPSR, et cela à travers le volet restauration de l'intégrité territoriale. Pour pouvoir circuler. Et puis bon, il faut reconnaître aussi que les premières victimes sont ces acteurs qui sont dans les zones occupées par les djihadistes. Dès qu'ils arrivent, ils brûlent les marchés, ils pillent les commerces, ils envoient la volaille. Et c'est ce qui fait que le nombre de déplacés grossisse. Et quand vous voyez aujourd'hui le nombre de déplacés internes, la majeure partie sont ceux qui étaient dans les marchés. Selon le secrétaire général du Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, le MPSR gagnerait à prendre à bras le corps la question de la relance économique au regard de la situation actuelle du pays. Il dit être en attente d'une quelconque concertation avec le MPSR car selon lui, les petits commerçants sont les plus nombreux et méritent d'être entendus sur les questions les concernant. Donc notre souhait, et si nous sommes prêts à les soutenir, c'est leur devoir aussi, il leur revient aussi de nous soutenir parce qu'ils connaissent nos difficultés. De toute façon, ils vivent au quotidien avec nous, ils savent qu'actuellement nous avons des problèmes, et ils savent que l'économie est carrément à plat. Donc ce n'est pas nous qui allons leur dire d'inventer la roue, mais c'est comment ils doivent développer, ils n'ont plus le pouvoir, donc ils doivent amener les moyens pour qu'on puisse relancer l'économie. Mais en attendant que les nouvelles autorités trouvent des solutions adéquates pour vaincre le terrorisme, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso, à sa manière, apporte son soutien à ses membres en difficulté. Nous avons des petites boutiques où dans une boutique, ils peuvent se retrouver 2, 3 ou 4. Ils peuvent prendre des marchandises pour se balader pour vendre. Au lieu de s'allier pour prendre un bol de riz ou un bol de sucre ou un litre d'huile, ce n'est pas intéressant. Ça, c'est une question de dignité. Et nous, à notre niveau, on se dit que de ce côté, la solidarité a bien marché. Et raison pour laquelle, à part les vieilles personnes qui ne peuvent pas se déplacer, et beaucoup sont dans la rue en train de vendre des articles. En rappel, le Conseil national de l'économie informelle du Burkina Faso est une fêtière des associations du secteur informel et constituée d'acteurs évoluant dans 5 catégories d'activités. Il s'agit entre autres de petits commerces, de l'artisanat et de la transformation agro-silvo-pastorale. La décision du président français Emmanuel Macron de retirer les forces Barkhane et Takuba du Mali n'a que trop tardé selon Bassolma Bazié, porte-parole de l'initiative de soutien au peuple malien ISPMA. Pour ce dernier, ces forces ont échoué dans la mission qui leur était confiée. Par ailleurs, la situation du Mali va de mal en pis. Pour Bassolma Bazié, le Mali a lancé une lutte pour la libération de l'Afrique, une lutte que les autres pays doivent soutenir. Maxime Chouet-Bambara. Cette décision, loin d'être une surprise, la décision du président français de retirer les forces Barkhane et Takuba du territoire malien n'est que la suite logique de leur échec dans la lutte contre le terrorisme. Selon Bassolma Bazié, aucun des objectifs assignés à ces forces, notamment lutter contre le terrorisme, aider l'armée malienne à monter en puissance et intervenir en faveur des populations, n'a été atteint, et ce, après 9 ans de présence sur le sol malien. Pour ce dernier, au-delà du Mali, ces forces doivent même quitter le continent africain. Le départ des forces Barkhane et de Takuba du Mali, c'est leur départ de l'Afrique que nous voulons, ce n'est pas seulement du Mali. Donc, si vous faites 9 ans en définissant des objectifs qui n'ont jamais été atteints, mais c'est tout à fait légitime que vous quittez la zone. Mais ce qui est malheureux, c'est de dire qu'on quitte le Mali, mais on reste au Niger. Mais le Niger fait partie du territoire africain. Vous ne pouvez pas venir de façon brutale dans la maison de quelqu'un, dans son salon, et vous dites de quitter. Vous dites, bon, vous quittez, mais vous restez dans la cour. La cour lui appartient aussi. Donc, parlant d'unité africaine, de la solidarité africaine, aucun pays africain ne devait effectivement accepter l'imposition des forces étrangères dans nos pays. Plutôt que de parler d'une victoire du peuple malien qui réclamait d'ailleurs le départ pur et simple des militaires français du Mali, pour Bassolma Bazié, c'est une bataille pour la libération de l'Afrique que le Mali a enclenchée et que les autres pays doivent soutenir.
Une bataille qui, selon le porte-parole du comité de pilotage de l'initiative de soutien au peuple malien ISPM, ne sera pas sans conséquences. Il faut qu'on s'assume. Ça peut être douloureux, ça peut être très difficile, mais la liberté ne se donne pas. L'intégrité ne se donne pas. L'honneur ne se donne pas. C'est des valeurs qu'il faut arracher. Ça peut vous coûter la vie, mais comme on le dit, si vous vous battez pour un idéal, vous devrez être prêt à partir pour cet idéal. Et l'idéal, c'est la liberté africaine, c'est l'intégrité africaine, c'est l'honneur africain. Alors que le président français avait annoncé un retrait progressif des troupes françaises du Mali, et ce, dans au plus 6 mois, les autorités maliennes, elles, ont décidé que ce retrait soit immédiat et sans délai, sous leur supervision. Pour vous installer là-bas, vous avez fait 6 mois. Pourquoi on a besoin de 6 mois pour partir? Donc les autorités maliennes ont bel et bien raison de dire que le départ doit être systématique. Et puis ils disent qu'ils vont prendre les conditions de leur retrait aérien et terrestre parce qu'il y a beaucoup de matériel. Mais si vous devez quitter un pays, ce n'est pas vous qui contrôlez votre sortie. Le pays qui vous quittez doit contrôler votre sortie. Vous sortez avec quoi? C'est ça la question. On voit des appareils, on dit on combat du djihadisme. On voit certains qui s'enfoncent dans le sol en train de creuser pour chercher de l'or. Les djihadistes sont dans le sol. Sur 7000 soldats français déployés à travers le monde, le Mali, avec la force Barkhane, mobilise plus de 5000 d'entre eux. Après l'injonction donnée aux troupes militaires françaises de quitter le Mali, le divorce semble définitivement consommé pour bon nombre d'observateurs entre le Mali et la France. Développe un scénario sur le modèle afghan. Elle se donne pour mission de développer la solidarité entre femmes et d'aider les femmes à exprimer leur potentiel. Elle, c'est l'association Yiki, qui veut dire « Lève-toi » en français. Une manière pour les membres fondateurs de cette association qui font du coaching d'inviter leurs consoeurs à apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. On en parle plus amplement avec Maxime Jean-Hugues Bambara toujours. C'est une première conférence qui lance officiellement les activités de l'association Yiki, qui veut dire en langue nationale Moré, lève-toi. Les membres fondatrices de cette association, au nombre de 7, interpellent ainsi les femmes à se lever et à apporter leur contribution au développement du Burkina Faso. Et cela part d'un constat que nous travaillons avec des femmes, nous faisons du coaching, nous faisons de la formation, mais nous voulons aussi apporter concrètement notre touche au développement de notre pays. Si bien que nous avons décidé de créer cette association et effectivement de faire ce lancement aujourd'hui pour faire connaître notre association. L'association Yiki se veut, selon sa présidente, un cadre de partage d'expériences entre femmes, de formation, de coaching, entre autres. Cette association naissante se donne par ailleurs pour mission de promouvoir la solidarité féminine. Notre approche, c'est vraiment de développer davantage la solidarité féminine et de contribuer ensemble, main dans la main, à apporter notre contribution au développement. Yiki, c'est vraiment de contribuer au leadership des femmes à travers la responsabilisation, l'action citoyenne et l'autonomisation des femmes. L'objectif de cette conférence était donc de présenter l'association, mais aussi demander l'adhésion des participantes. Une adhésion qui va permettre aux premières responsables de l'association Yiki de réaliser leur ambition, à savoir s'imposer sur le plan national et aider les femmes à exprimer leur plein potentiel. On arrive au dossier de ce 20h. 8 familles sur 10 au Burkina Faso ne peuvent pas s'empêcher de consommer les bouillons cubes. Sur le marché national, environ une 60aine ont été recensés et parmi ces différents types de bouillons, seulement 20 font l'objet de contrôle du laboratoire national de santé publique. Ces bouillons qui s'invitent dans tous les plats en Afrique et au Burkina Faso sont devenus incontournables. Et pourtant, selon beaucoup de spécialistes, ces bouillons d'assaisonnement seraient nocifs à la santé. Sur le sujet, nous nous sommes entretenus avec quelques spécialistes du domaine ainsi que des non-consommateurs de bouillon. C'est un reportage signé Senata Siré. Savoir faire un repas délicieux pour sa famille est le souhait de toute femme. Mais pour relever ces défis à moindre effort, beaucoup de femmes font recours à ces bouillons magiques. Des bouillons cubes qui donnent l'illusion au goût et qui finissent par devenir une addiction au point où les consommateurs ne peuvent s'empêcher d'en utiliser, même en connaissance des causes. Ces bouillons cubes restent des produits ultra transformés aux compositions souvent douteuses. Au début, ils étaient uniquement composés d'extraits de viande et d'épices naturelles.
Mais de nos jours, il existe une multitude de bouillons qui ne contiennent pas forcément ces ingrédients connus de tous. Il y a un certain nombre d'éléments qui se sont invités dans la composition de ces cubes bouillons. Nous avons non seulement de l'huile, nous avons du sel iodé, nous avons du glutamate de sodium, nous avons du sucre, nous avons des extraits de légumes, du blé, de soja, nous avons du lait, nous avons des œufs, des moutardes, du gluten, en fonction des variétés de cubes que nous avons. Et en termes de variétés de bouillons au Burkina Faso, environ une soixantaine ont été recensés sur le marché national et seulement 20 font l'objet de contrôle du Laboratoire national de santé publique. Selon les spécialistes, certains de ces bouillons contiennent des huiles et ingrédients toxiques qui peuvent nuire à la santé de l'homme. À en croire notre nutritionniste Landry Ouedraogo, un cube de 10 grammes peut contenir environ 5 grammes de sel iodé, alors que l'OMS recommande seulement 5 grammes de sel par personne et par jour. Ce qui est souvent à l'origine des pathologies selon lui, c'est la mauvaise combinaison des composants de ces bouillons. Je prends un exemple, la viande et le sucre. C'est une mauvaise combinaison alimentaire. Il y a la biochimie digestive, des problèmes liés au transit intestinal qui va créer ce qu'on appelle les résidus métaboliques. Et ces résidus métaboliques, à leur tour, vont faire ce qu'on appelle l'acidité du sang, vont acidifier le sang. Et l'acidité du sang va créer un certain nombre de pathologies. Entre autres, nous pouvons citer les hypertensions artérielles, les accidents vasculo-cérébraux, AVC, par l'oblitération des artères, des artérioles, par lesquelles passe le sang pour oxygéner le cerveau et apporter les nutriments qu'il lui faut. À cela s'ajoute l'obésité. Depuis plus de 7 ans, Alima Touré dit avoir arrêté de consommer les bouillons cubes. Ayant grandi dans une famille qui en consomme, Dame Touré a pu quand même réussir à se départir de ses bouillons. En lieu et place, elle utilise les épices naturelles pour donner du bon goût à ses plats, nous a-t-elle confié. Au départ, nous avons diminué la quantité de cubes magiques qu'on utilisait. D'un cube magique, nous sommes passés à demi, après au quart. Et 1 mois au plus tard, nous avons arrêté carrément l'utilisation du cube magique dans nos repas. Pour les sauces thon, les sauces de thon, nous utilisons le soumala. Nous maximisons sur le soumala, le poisson sec. Voilà, et les autres plats, c'est sur les poivres, les féfés, le laurier, les épices naturelles, quoi. Et vraiment, quand j'ai pas le choix que de manger dehors, je préfère les restaurants où on n'utilise pas de cube magique. Et à Ouagadougou, ces restaurants existent de plus en plus. Il s'agit notamment du restaurant L'Eau Vive. Selon la responsable de la cuisine de ce restaurant, pas besoin de bouillon pour attirer la clientèle. Pour elle, le sel et les épices naturelles suffisent pour faire une très bonne sauce. Une autre astuce, c'est de faire soi-même son propre bouillon. Par exemple, si j'ai à préparer un plat de viande, par exemple, quand je nettoie, par exemple, ma viande de bœuf, je retire les nerfs et des fois, il y a certains os. Je récupère ces os-là et ces nerfs et je prépare un petit fond que je vais utiliser pour faire la sauce de ma viande. Nous avons fait ce choix de ne pas utiliser ces produits-là. On peut aussi faire une très bonne cuisine sans les cubes magiques. Dans le but de mettre en place une norme au niveau national en ce qui concerne les bouillons, l'agence burkinabé de normalisation ABNorm a initié une étude sur la composition de ces bouillons. Une étude qui a connu la participation de l'ensemble des acteurs concernés et conduite par le président de la Ligue des consommateurs. Et il est ressorti après analyse que de ce que nous pouvons dire à la population, c'est qu'au niveau des bouillons, il y a effectivement du sel. Et du sel en grande quantité. Il y a un travail qui a été fait et qui a consisté à mettre en place une norme au niveau national. Et au niveau de cette norme-là, naturellement, nous avons ensemble, en lien avec des normes qui existent déjà au niveau africain et au niveau du Codex Alimentarius, nous avons arrêté 50% pour ce qui est de la quantité de sel à ne pas dépasser. Pour vaincre la dépendance liée à la consommation de ces bouillons, Landry Ouedraogo appelle les consommateurs à commencer par consommer ces bouillons avec modération. Et pour y arriver, il faut surtout priser sur les produits locaux.
Via son cabinet, ce dernier dit avoir accompagné beaucoup de familles qui ont pu vaincre cette addiction. Comme quoi, il est possible à travers un processus de sévrage d'arrêter la consommation des bouillons, ce afin d'éviter certaines maladies liées à leur consommation. Et pour terminer, zoom sur une discipline sportive peu connue des Burkinabés, le Tongil Mundo, art martial d'origine coréenne. Il combine plusieurs autres arts martiaux, notamment le taekwondo, le judo et le karaté-do. Au Burkina Faso, on a un champion à la matière, Loïc Kaboré. Nous avons rencontré ce pratiquant de cet art martial. Avec son coach, ils avaient participé en décembre 2021 au Kenya, au Mombasa Open International Tongil Mundo. Dans le reportage qui vient, Loïc Kaboré nous plonge dans l'univers de Tongil Mundo. Il nous parle plus précisément de sa passion et sa participation à cette compétition. C'est un reportage signé cette fois-ci Mamidria Nakamabo. Avec ses médailles au cou, Loïc Kaboré garde un bon souvenir de sa participation au Mombasa Open International Tongil Mundo, une compétition qui s'est tenue du 18 au 19 décembre 2021. Avec son coach, maître Wenkundi Bertrand Bansé, Loïc Kaboré a fait flotter haut le drapeau du Burkina Faso au Kenya. À eux deux, ils ont ramené au total 4 médailles. Une médaille en bronze, une en argent et 2 autres en or. La compétition était vraiment très ardue parce que dès le premier jour, après ma victoire en demi-finale, j'ai eu un choc au pied. Et il faut dire qu'il a fallu être fort dans la tête. Il a fallu être fort dans la tête pour ne pas abandonner parce que c'était vraiment quelque chose de très douloureux. Et comme on était parti pour représenter la nation, vraiment, comme on était parti pour vraiment rehausser le drapeau de notre pays, il fallait vraiment qu'on se donne jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Donc il fallait mettre la douleur de côté et vraiment on a fait tout ce qu'on pouvait pour vraiment aller décrocher cette médaille d'or en finale. Une expérience qui a renforcé la conviction de Loïc Kaboré d'avoir fait le bon choix en pratiquant cet art martial appelé Tongil Mundo. J'ai participé à la compétition en catégorie de moins de 54 kg pour les combats et après ma demi-finale gagnée face au Kenya, j'ai été face au Japon et en tout cas grâce au soutien vraiment et surtout à l'accompagnement technique de mon maître, j'ai pu vraiment décrocher cette finale face au Japon pour la médaille d'or en combat. Et cette deuxième médaille, c'était la médaille en bonne. Les bonnes, ce sont comme les katas en karaté. Voilà, donc c'était ça, c'était les techniques. Et vraiment encore, grâce vraiment à la technique et à l'expertise de mon maître, j'ai pu encore décrocher cette deuxième médaille d'or. La rencontre entre Loïc Kaboré et ce sport remonte à 2017 quand il a décidé d'intégrer l'association burkinabé de Tongil Mundo. Depuis, sa passion pour ce sport de combat ne fait que grandir. Et c'est ici, sur ce terrain de basket au quartier Ouagadougou de la ville de Ouagadougou, qu'il gravit les échelons et nourrit ses ambitions. C'est surtout d'être très attentif au conseil du maître, au conseil du coach. Et deuxièmement, ça va être la détermination. Pourquoi tu veux gagner ton combat? Parce que tu es face à un adversaire qui veut autant gagner que toi. Mais qu'est-ce qui va faire la différence ce jour-là? Qu'est-ce qui va faire que tu vas pouvoir te surpasser? Et c'est ça, c'est la détermination. C'est le fait de savoir qu'il y a tout un pays derrière toi qui te soutient, qui compte sur toi. Donc c'est vraiment ce sentiment qui nous anime, nous en tant que pratiquants de Tongil Mundo, de toujours rehausser le drapeau de notre nation. Cet art martial d'origine sud-coréenne a été créé en 1979. Cette discipline a été initiée pour apporter une valeur ajoutée à toutes les disciplines combinées, notamment le taekwondo, le judo, le karaté-do, entre autres. Dans sa définition, le Tongil Mundo, l'unification de tous les arts, vise la promotion de la paix dans le monde. Vous verrez des mouvements 3, c'est-à-dire que c'est une façon de pouvoir aller directement face à l'adversaire. Les mouvements soft que nous faisons la promotion, c'est pour aller et utiliser la force de l'adversaire contre lui-même. Ce qui fait que même un enfant peut faire de grands exploits face à une grande personne. Parce que ce n'est pas la force que nous utilisons à ce moment, c'est la force de l'adversaire que nous utilisons contre lui-même. Né au Burkina Faso en 2017, l'association Tongil Mundo, section Burkina Faso, a pris part à l'occasion du 40e anniversaire de cette discipline en Corée du Sud en 2019.
Cette association compte aujourd'hui 4 clubs, dont 3 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. Ces clubs comptent une centaine de pratiquants. À travers cette discipline, l'association envisage former des citoyens épris de paix. Elle souhaite également porter sa pierre dans la construction de la paix et de la cohésion sociale. C'est sur ce reportage de Mamidriana Kamabou qu'on se sépare ce soir. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez accordé à toutes ces éditions de 20h de la semaine. Mention spéciale à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le Mali. Merci à vous pour le choix de Twi TV. Bon week-end à toutes et à tous. Bonsoir.